Aujourd'hui, je vais vous montrer une application qui va vous permettre de naviguer gratuitement en ligne. Même si vous n'avez pas de connexion, vous pouvez naviguer en ligne avec ce VPN là. Alors voici, je suis derrière dans le VPN, c'est HTTP Injector. Je vais vous montrer comment paramétrer et autres. Donc d'abord, je vais essayer de me connecter au compte VPN puisque je viens de l'installer. Pour te connecter, tu vas cliquer sur voici démarrer qui est là. Et lorsque vous cliquez sur démarrer, dans le journal, vous allez voir défiler le mode de connexion. Voyez, ça cherche toujours. On peut en rester là jusqu'à 1 minute, 2 minutes. Ça ne va pas se connecter. Pourquoi? Parce que la configuration n'a pas été faite parfaitement. Donc, pour avoir l'application, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur Play Store. Vu que je n'ai pas de connexion, je vais utiliser mon Wi-Fi. Ok. Vu que j'ai pas de connexion, ok, je vais arrêter. Ah, qu'est-ce que je fais? Ok, donc je vais me rendre sur Play Store pour télécharger l'application HTTP Injector. Donc vous allez taper dans la barre de recherche HTTP Injector. Donc vous allez lancer et ça va sortir. À votre niveau, ils vont mettre installer, télécharger, installer. Et vous allez télécharger. Une fois que l'installation est terminée, vous allez ouvrir l'application comme ça. Et quand vous allez rentrer dans l'application, tout serait neuf comme ça. Donc quand tu vas chercher à te connecter, je vais lancer la recherche, disons la connexion. On vient dans journal avec le Wi-Fi. Parfait, ça ne marche pas toujours. Ok, donc comment on va faire pour mettre la configuration? D'abord, je vais vous montrer une chose. Ici, vous allez créer sur les 3 traits à droite là. Et dans paramètres, vous voyez S. Ok, SSH. Et à ce niveau, vous voyez, c'est à ce niveau que nous allons mettre la configuration. Ok, ici c'est une configuration manuelle qu'on peut faire ici. Et il y a deux configurations, il y a manuel et automatique. Ici c'est SSH qui est affiché, donc nous n'allons pas prendre SSH, mais nous allons changer de configuration. Nous allons prendre non, je montre comment je choisis d'abord. Ici vous voyez ce niveau là où c'est écrit SSL bas égal à temps vers SSH. Ok, donc vous cliquez sur la ligne comme ça. Donc on va changer de tunnel. On va prendre VDRAI qui est très rapide et qui contient beaucoup de protocoles. Bon, TCP, HTTP et UDP. Donc tout cela est inclus dans VDRAI ou XRAI. Donc en bas ici, on ne change pas, on laisse sur OneDirect et on prend valider. On va enregistrer. Ok, une fois l'enregistrement terminé,
On va essayer de se reconnecter encore une dernière fois. Et lorsqu'on essaie de reconnecter, on dit quoi? Chercher, choisir le serveur. Bon, on va pas choisir de serveur. On veut faire une configuration bien établie. Donc, on se rend maintenant tu te rends dans ta navigation. Tu vas chercher tu tapes Fast SSH. Tu écris Fast SSH.